Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une vidéo à trois choix, donc une vidéo intemporelle, ce qui signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, hein, quand voilà, le cœur vous en dit. Je vous ai mis devant vous, face caméra, trois jeux de cartes. Donc le premier, c'est donc l'oracle des Médéors. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis, j'ai donc, pour faire votre choix, mis en haut du paquet de cartes, la première carte, protection et réalisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec cette image du papillon qui ouvre ses ailes, qui ouvre grand les bras. Papillon un petit peu, j'allais dire, imaginaire, hein, puisque voilà, il est à moitié humain, à moitié papillon. On est plus sur une image de métamorphose, on va dire. Et puis, le deuxième jeu, c'est donc l'oracle des miroirs. Voici le dos du jeu, l'oracle des miroirs, que beaucoup connaissent déjà, puisque voilà, c'est un jeu qui est très connu, très répandu. Et puis, on a donc en première carte, pour vous décider sur votre choix, la carte du boomerang, donc qui est plus sur voilà, le retour des choses. Peut-être une réconciliation, hein. Il y a aussi voilà, plusieurs significations sur cette carte. Je ne vous en dis pas trop pour ne pas vous influencer sur votre choix. Et puis donc le dernier jeu de cartes qui est l'Oshozen Tarot. Donc voici le dos du jeu. Et on a donc une image de tortue avec le ralentissement. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Allez, c'est parti les amis pour le choix numéro un avec la carte donc protection et réalisation. Donc cette carte peut nous indiquer une transformation, hein, une métamorphose. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, hein, donc vous allez déployer vos ailes, peut-être que vous allez enfin voilà, prendre conscience de votre potentiel et que vous allez vers une réelle transformation, une réelle métamorphose, que ce soit sur le plan personnel, familial, sentimental, que sais-je, professionnel. Donc ça, c'est à vous de voir, à vous de mettre à votre convenance par rapport aux situations que vous vivez actuellement. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez fait sur le plan personnel, hein. Vous avez donc réalisé cette prise de conscience que vous avez voilà, un potentiel et que vous avez cette protection, hein, qui est voilà, dans vos énergies et puis que vous avez envie de réaliser, hein. Là, on est dans la réalisation des choses. Donc voilà, il y a une prise de conscience d'un potentiel pour une réalisation et la mise en place de quelque chose. Donc ça peut être tout simplement se rendre compte que voilà, à travers une introspection ou une prise de conscience ou une situation qui vous a fait prendre conscience que voilà, on peut réaliser des choses, que l'on en est capable. Et il y a quand même de la joie dans cette carte, hein, puisque ce personnage est assez souriant et il ouvre les bras grands, hein, devant lui, comme pour accueillir. Donc là, on est dans une position de métamorphose, mais aussi d'accueil, hein, d'accueillir toutes les énergies positives qui sont susceptibles de venir à lui, hein. Donc c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre. On est sur le nombre 22, hein, qui est un maître nombre, donc qui est assez important, hein, qui donc et aussi, je crois, dans la créativité et dans la réalisation et puis dans la puissance, hein. Donc voilà, on est avec un peu ces énergies-là pour cette carte de la protection et de la réalisation. Donc je vais la laisser ici et puis on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc quelles sont les énergies qui vont accompagner donc cette carte et qui vont être donc sous forme de messages que l'on va interpréter et décrypter pour mieux comprendre ce que vous vivez en ce moment, les personnes qui ont fait le choix numéro un. Ici, on a blocage karmique. Il y a pu y avoir, à un moment donné, un blocage dans vos énergies qui vous a empêché d'avancer, hein. Vous avez un petit peu tourné en rond, vous avez été un petit peu comme ça, vous vous êtes senti un petit peu prisonnier, un petit peu triste, un petit peu perdu, hein. Donc, vous avez tourné en rond, hein. Là, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, peut-être pour réaliser un projet, quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle. Il y a eu des confusions, il y a eu des doutes, hein, il y a eu du questionnement. Donc vous aviez un petit peu la tête dans les nuages, tout n'était
pas très clair, vous aviez l'esprit un peu embrouillé, hein. C'était brouillon tout ça, il n'y avait pas voilà, il y avait pas de clarté, il n'y avait pas de transparence, donc vous avez, je pense, été comme ça dans cette dynamique et ça vous a un petit peu empêché d'avancer, hein. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus dans la joie, l'accueil et la transformation. Allez, on continue, on va aller voir donc d'autres cartes. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées et on a donc lien, vie antérieure et besoin d'ancrage. Donc, vous voyez ici, on sent que vous aviez cette recherche, hein, de vous ancrer, de vous sentir plus stable, de vous ancrer davantage, de vous reconcentrer un petit peu sur vos objectifs, hein, sur ce qui était essentiel pour vous. Je pense notamment avec la carte du besoin d'ancrage, il y a peut-être aussi une reconnexion à la nature nécessaire. Vous recentrez sur vous, hein, vous avez besoin d'être en contact avec vous, en contact avec la nature, et puis peut-être voilà, de vous isoler un petit peu justement pour pouvoir mieux réfléchir, hein, à comment mettre en place vos objectifs. De toute façon, pour avancer, on a besoin d'ancrage, donc cet ancrage est vraiment nécessaire, cette reconnexion à vous et à la nature est nécessaire aussi pour vous, hein, vous en ressentez le besoin, et puis là on est avec, donc pour ceux que ça intéresse, la carte numéro 5. Voilà, donc je pense que voilà, vous allez vraiment avoir besoin de ça. Et puis ici, on vous dit qu'il y a un lien avec une vie antérieure. Donc peut-être que certaines personnes vont ressentir ce besoin de se reconnecter, hein, avec leur vie antérieure. Il y a aussi cette notion-là, hein. Vous voyez, on a 2 personnages qui se concentrent vraiment sur eux, sur leur vie, sur pourquoi pas leur vie antérieure aussi. Donc on va essayer peut-être de se tourner un petit peu plus vers ces énergies. Pour certains, vous allez peut-être vous tourner vers vos annales akashiques, hein, pour essayer de comprendre un peu mieux ce lien avec cette vie antérieure qui peut-être va vous donner des réponses, hein, va vous aider dans votre blocage karmique et va vous aider donc à réaliser des choses, hein. Donc voilà, ça aussi c'est assez important. Donc peut-être vous reconnecter à vous, hein, ça va être important ici pour vous permettre d'avoir cette protection et d'avoir donc cette protection sur vos réalisations également, hein. Ici on a le chakra sacré, donc c'est une très très belle carte, hein, qui vous relie donc à votre chakra sacré, qui se trouve donc au niveau des organes sexuels tout en bas vers le bassin, en bas de la colonne vers le bassin, donc qui relie voilà, toute cette partie avec les organes génitaux. Et on a donc la couleur, vous voyez, orangée, hein, qui est une couleur plutôt chaude, qui est une couleur de sensualité, de sexualité, voilà, de lumière, de chaleur, d'amour, hein. Donc on vous invite ici peut-être aussi à vous reconnecter avec votre chakra sacré pour justement l'aligner, hein. Peut-être qu'il est en dysfonctionnement ou peut-être que c'est tout le contraire, qu'il est en pleine, voilà, pleine évolution, en plein fonctionnement, j'allais dire à 100%. Mais voilà, ici peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à ce chakra parce que ça va être utile pour vous, pour votre avancement, hein. Alors, hop, on va mettre les cartes un peu plus comme ça. Donc ce chakra sacré qui va voilà, être important pour vous. Allez, on continue. Donc, j'ai 2 autres cartes qui sont tombées. Et on a encore de nouveau la vie antérieure, hein, vous voyez, donc je pense que vraiment, vous allez pouvoir trouver des réponses si vous vous mettez en connexion avec vos vies antérieures. Et on a un événement proche. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais monter encore un peu. Hop. On a un événement proche. Donc, quelque chose arrive à vous, hein, peut-être que justement, vous aviez des choses en tête, hein, des projets, peut-être que c'est pro, peut-être que c'est sentimental. En tout cas, ici au dos du jeu, on a l'amour durable et rencontre forte. Donc il y a peut-être voilà, des personnes qui vont, hein, faire une rencontre forte, une rencontre importante dans leur vie. Peut-être que c'est pas forcément un partenaire de vie, hein, peut-être que c'est un maître spirituel, peut-être que c'est voilà, vous allez retrouver quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis des années ou une rencontre nouvelle, hein, qui va être importante dans votre vie, tant sur le plan
spirituel que personnel ou professionnel ou sentimental, ou familial. Voilà, ça vous mettez à votre convenance. Mais il se peut qu'ici, il y ait quelque chose de très fort, des retrouvailles ou une rencontre forte, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et qui voilà, est un véritable amour, qui sera un amour durable, qui va vous permettre voilà, d'avoir une connexion très très forte, très intense. Il y a une connexion émotionnelle ici qui est vraiment importante et qui est précieuse. Voilà, c'est quelque chose de précieux ici. Donc je vais le mettre ici parce que c'est très très beau, pour que vous puissiez voilà, bien les voir. Amour durable et rencontre forte. Voilà, il se peut que vous ayez des rancunes envers quelqu'un et qu'il y ait eu une rupture auparavant. Donc il y a peut-être une séparation ici qui s'est faite pour certains. Ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, mais voilà, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, il y a une fin de cycle pour vous. Vous lâchez prise enfin, et il y aura une grosse avancée karmique. On a eu le blocage karmique parce qu'il y a pu avoir une séparation avec quelqu'un, une situation aussi. On a dû faire le deuil de quelque chose. Ça a créé, provoqué des rancunes chez vous, donc il va falloir travailler là-dessus. C'est peut-être ces rancunes qui ont créé ce blocage karmique. Donc si vous souhaitez être dans la métamorphose, la réalisation, la transformation, il va falloir vraiment travailler là-dessus et puis chercher des réponses pour votre ancrage, pour votre stabilité. Chercher des réponses au niveau, vous voyez, des vies antérieures. Là, il y a un lien avec une vie antérieure, je pense, qui va pouvoir vous aider. Reconnectez-vous également avec votre chakra sacré. Il y a beaucoup de sacré, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de protection ici, d'ancrage, de vie antérieure. Donc, il y a de l'amour, il y a des émotions. Il y a quelque chose au niveau karmique ici qui est assez présent. Donc voilà, c'est très très beau. On va aller voir avec un petit oracle supplémentaire. Allez, je vais prendre donc le jardin des secrets du Petit Lenormand. Pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message ? Ah, regardez, on a la fin d'un cycle. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a une rupture. Il y a une rupture pour certains d'entre vous. On l'avait ici avec l'oracle des Médéors, la rupture. Il y avait, voilà, on vous demande un lâcher-prise parce qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un ou une situation avec quelque chose. Vous avez dû en finir avec quelque chose. Donc, est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est, voilà, je ne sais pas, le fait de laisser une maison, par exemple. Là, je vous donne des exemples, à vous de voir ce qui fait sens pour vous et ce que vous vivez en ce moment. Mais il y a une fin de cycle ici, une mort symbolique pour un renouveau. De toute façon, toujours après la mort, il y a un renouveau. Donc, on va aller voir ensemble quel est donc ce fameux renouveau. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici, peut-être qu'il faut que je décale un petit peu les cartes. C'est très beau en tout cas, il y a beaucoup de messages, vraiment, c'est très très beau. Allez, donc on est ici avec la mort symbolique, la carte numéro 9. On continue pour nos amis du choix numéro 1 avec le jardin des secrets. Donc ici, il y a la croix. Donc, vous avez pu avoir de la douleur, vous avez pu avoir du chagrin, vous avez pu avoir quelque chose que vous ressentiez comme un fardeau, quelque chose qui était lourd. Vous avez peut-être même pu avoir des douleurs au niveau du dos, quelque chose que vous avez ressenti physiquement. Mais avec cette carte, on vous invite aussi à garder la foi, à y croire, à continuer d'y croire, puisqu'il y a voilà, de belles choses qui arrivent pour vous. Donc, gardez la foi, les amis, la foi en vous, la foi aux personnes qui vous aiment, qui vous entourent, qui sont prêtes à vous aider, peut-être pour certains, voilà, selon vos croyances en Dieu, voilà, comme vous le ressentez, chacun ses croyances. Ici, on a la carte de la lune et du jardin. Donc, on parle ici avec la lune d'intuition, on parle de réputation, on parle de talent. Peut-être que vous allez, je vous l'ai dit, il y a des personnes ici du choix numéro 1 qui vont se rendre compte qu'ils ont un potentiel. Donc, ils vont s'en servir de ce potentiel, ils vont l'exploiter. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prise de conscience et faire confiance à son intuition. Ici, on fait confiance à son intuition. Il va peut-être y avoir de nouvelles rencontres. Vous allez être tourné vers l'extérieur en tout cas. Vous allez faire valoir les talents que vous avez. Donc ça peut être aussi, si c'est pas
comme on l'a vu tout à l'heure, si c'est pas sentimental, ça peut être le professionnel. Hein. Allez, on continue avec donc, je vais plutôt les mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. On vous dit de garder la foi, hein. Vous allez voilà, vraiment faire confiance à votre intuition, ça va vous aider. Hein. Ici, on a, vous voyez, avec la carte de l'anneau, on a un engagement. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une mort symbolique pour du renouveau. Donc là, on s'engage peut-être à nouveau, hein. Peut-être qu'on s'engage, on signe des contrats, peut-être qu'on trouve un accord avec quelqu'un. Ou si vous êtes dans le sentimental, ça peut être des fiançailles, ça peut être une officialisation de la relation. Donc c'est plutôt chouette. Et puis si c'est un travail, ça peut être voilà, une signature de contrat, un CDI. Peut-être que vous vous engagez dans un nouveau travail, vous en terminez avec l'ancien travail, ou peut-être que vous n'aviez pas de travail, cette situation va s'arrêter. C'est vraiment la fin d'un chapitre pour vous, ça se clôture et vous partez sur un engagement. Un engagement, ça peut être aussi complètement autre chose. Hein. On n'est pas seulement sur le sentimental ou le professionnel. Ça peut être un engagement que vous vous êtes fixé avec quelqu'un hein, ou avec vous-même, tout simplement. Donc, on va essayer d'aller voir si on a des informations supplémentaires concernant cet engagement. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Encore une carte. Alors, on a ici les chemins. Donc, vous allez devoir prendre une décision hein, par rapport à cet engagement, par rapport à cet accord ou ce contrat qui va être signé. Hein. Donc, tout n'est pas très clair, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous étiez aussi dans des énergies comme ça où vous avez des doutes, mais voilà, vous sentez qu'il y a une transformation hein, qui arrive avec la carte du serpent, donc on peut vous dire ici aussi prudence, il y a peut-être des gens qui cherchent à vous nuire autour de vous, hein. C'est peut-être ce qui fait que vous avez des doutes, des confusions, hein. Des personnes cherchent peut-être à vous mettre dans le doute aussi, hein, c'est volontaire, hein, pour que vous vous sentiez un petit peu confus, un peu perdu, que vous ayez des incertitudes face à vos projets, mais on peut aussi totalement parler d'une transformation, d'une métamorphose, exactement comme donc le papillon. Hein. Donc voilà, on est aussi, on peut parler de sexualité, hein, il y a peut-être des confusions au sein d'un couple concernant la sexualité, c'est totalement possible, peut-être des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ici on a la carte de la famille, donc peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent fonder une famille et qui, voilà, qui n'y arrivent pas, qui ont encore des doutes ou qui n'osent pas sauter le pas. Mais voilà, il y a cette notion-là aussi, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains se reconnaîtront, donc je suis obligée de le dire, mais il y a cette notion de métamorphose, de transformation, mais voilà, ouvrez l'œil pour si vous sentez des personnes un petit peu autour de vous, envieuses, jalouses, qui pourraient être toxiques ou vous nuire. Et c'est peut-être un membre de la famille hein, aussi, voilà, ça se peut, hein, c'est fort possible. Mais avec la carte de l'arbre, on vous parle aussi de stabilité, d'ancrage. Hein, on vous parle de bien-être, de santé. Donc voilà, comme je le disais, peut-être que si éventuellement il y a peut-être des femmes hein, ici qui ne sont pas au clair avec leur sexualité ou qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, hein, ça c'est possible. Mais on peut parler tout à fait de transformation et de retrouver un équilibre, une stabilité. Et vous voyez, on parle vraiment de la maison, donc du foyer. On peut parler de vous en tant qu'individu, c'est ça aussi la carte de la maison, hein, de votre fort intérieur. Donc on vous dit que la chance va frapper à votre porte. Hein. Vous allez retrouver la chance, une opportunité se présente et c'est donc pour du bonheur, c'est pour du plus, du positif. On a la carte de la tour qui vous indique que vous allez certainement aussi être dans cette élévation, hein, dans cette transformation. Elle peut représenter aussi un bâtiment, hein, si c'est votre lieu de travail peut-être aussi. Et on a l'ours qui représente l'argent. Donc il y a peut-être bien des signatures de contrats pour certains au niveau professionnel et puis pour d'autres c'est au niveau sentimental. C'est ce que je vous disais. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau du foyer, au niveau du couple. Ça peut parler de sexualité, surtout qu'on a le chakra sacré. Donc, ça peut totalement être relié à ça. On va donc aller voir avec... alors, je vais prendre donc les 77 d'Aliaské pour vous, pour le choix numéro 1. S'il vous plaît, quels sont les messages? Regardez, on a les signatures. Donc, on parle bien de signature, on parle bien d'engagement, on parle bien, soit de signature de contrat au niveau pro, soit d'engagement envers soi-même, soit de signature d'accord trouvé avec d'autres personnes. Hein. On a quand même la carte du jardin, donc peut-être qu'il y a des accords avec d'autres personnes, peut-être des accords en groupe, hein, c'est possible aussi. On va aller voir ça avec d'autres cartes pour faire l'interprétation.
Allez, on continue. Quelles sont donc les énergies, les messages à transmettre pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît? Là, j'ai trop de cartes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, je remercie bien sûr tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça soutient mon travail, ça soutient ma chaîne. Sans vous, bien sûr, je ne serais pas ici. Donc, je vous remercie mille fois. Vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance. Ici, on a la carte numéro 19 et la carte numéro 63. Donc, on va déjà parler de la première carte qui est tombée, la carte du non. Hein. Ici, donc, peut-être qu'on vous dit, voilà, apprenez à dire non. Hein. Peut-être qu'il y a des choses négatives donc, qui vous entourent, qui sont dans vos énergies. Mais on peut vous dire aussi que, voilà, attention avec les signatures, hein, que si voilà, vous êtes dans cette énergie d'engagement, d'accord, de signature, peut-être que pour certains, hein, on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Donc, prenez votre temps, hein, parce que voilà, vous avez besoin donc de retrouver hein, cet équilibre, de retrouver votre juste place. Donc, voilà, faites attention. Peut-être que, voilà, il y aura... on vous dit ici, hein, vous avez une décision à prendre par rapport à un engagement. Donc, on vous dit ici de faire attention, de ne pas peut-être signer tout de suite, de bien réfléchir, de savoir dire non si ça ne vous convient pas. Hein. Donc, faites attention avec ça aussi, parce que les signatures précipitées, ça n'a jamais été très bien. On vous demande, vous allez avoir une main tendue hein, de toute façon par rapport à cet engagement, par rapport à cette signature. Quelqu'un vous aide généreusement, vous tend la main, hein, peut-être vous-même vous apporte une somme d'argent ou vous donne quelque chose. Et puis ici, on a la carte donc de l'introspection hein, aussi, de réfléchir peut-être. Hein, on vous incite vraiment à vous recentrer sur vous-même et à réfléchir selon vos besoins, selon ce que vous, voilà, les choses avec lesquelles vous avez envie d'être en accord. Donc prenez le temps de réfléchir pour retrouver cette stabilité et cet ancrage. J'ai beaucoup trop de cartes. Voilà. Ou alors peut-être que faites attention aussi aux personnes qui voilà, se présentent avec quelque chose comme si c'était un cadeau, comme si c'était l'offre du siècle. Et puis on vous dit ici de quand même de prendre le temps de réfléchir. Hein. Ça concerne bien une signature. Hein. Vous voyez, il est très important de bien décrypter toutes les cartes, hein, parce que ici on avait seulement l'anneau et les chemins, donc on vous indiquait ici qu'il va falloir ou il faut prendre une décision par rapport à cet engagement. Et ici, les 77 d'Aliasqué nous donne des informations supplémentaires que peut-être ce n'est pas le bon moment pour cette signature. Hein. Donc, vous voyez, parfois on s'emballe, on dit des signatures, un engagement, c'est super, mais attention. Hein. Ici, on a donc la carte numéro 54, donc de l'évasion du site de villégiature de vacances, hein, de repos. On a besoin de peut-être de partir en voyage et on vous indique ici avec la carte numéro 13, la route. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette notion de partir, d'avoir peut-être envie de partir pour justement retrouver cet équilibre. Hein. Il y a peut-être voilà, une notion de déplacement en tout cas ici. Donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour cette signature, pour cet engagement, pour cet accord. Hein. C'est possible aussi. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour nos amis qui ont fait le choix numéro 1 avec les 77 d'Aliasqué. Et on vous dit ici, voyez, regardez, vous fermez peut-être les yeux sur une situation où on vous dit faites attention, ouvrez l'œil justement, hein, essayez de rester vigilant parce qu'ici on a quand même le non, on vous demande de réfléchir et d'ouvrir les yeux. Hein. Peut-être que voilà, on vous aide, on vous propose de l'aide, on vous propose une signature. Il y a une notion de déplacement, mais on vous dit ici peut-être que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut réfléchir davantage et ouvrir les yeux. Il y a peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons que vous signez un contrat, il y a peut-être une clause que vous n'avez pas vue ou que vous n'avez pas lue
qui était importante. Hein. Donc voilà, faites attention, ouvrez l'œil. Mais voyez, de toute façon, je pense que grâce à cette réflexion, grâce à cette introspection, grâce à cette voilà, cette prise de temps hein, que vous serez octroyé, vous allez donc retrouver l'équilibre, vous allez peut-être devoir même partir pour réfléchir et vous retrouver donc des énergies positives, des énergies donc de réussite, de succès. Hein, donc ça va en votre faveur, mais on vous invite ici vraiment à réfléchir. Donc on vous parle d'un événement proche, vous avez quand même la pendule ici, donc prenez votre temps hein, pour réfléchir. Peut-être que c'est pour cela qu'on vous invite ici aussi à d'abord vous ancrer davantage pour pouvoir avoir cette réflexion qui se fera plus facilement. Hein. Au dos du jeu, on a donc l'émotion, on a les larmes, voilà, on a quelque chose peut-être de l'ordre de la tristesse, hein, qui a été quelque chose qui a peut-être été compliqué dans vos énergies, puisque on a l'arbre et on a la carte numéro 51. Hein. Alors on peut le voir comme une opportunité, puisque c'est une porte, mais on peut le voir quand même aussi comme quelque chose d'un peu enfermant. Hein. Donc voilà, réfléchissez bien, cette stabilité, vous allez la retrouver, hein, mais pour éviter justement de vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu enfermante. Vous voyez, en plus, on a le labyrinthe. Hein, donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous demande vraiment réflexion. Donc, prenez votre temps et on vous parle de la carte du printemps. Hein, donc, peut-être que ce sera justement plus pour le printemps. Là, on est, voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de février, mais comme cette vidéo est intemporelle, selon le moment où vous allez la regarder, vous aurez fait le choix numéro 1. Voilà, vous saurez en tout cas vous positionner, puisque par rapport au temps, on vous parle de printemps. Donc si vous êtes par exemple en été et que vous regardez cette vidéo, ce sera le printemps prochain. Hein. En tout cas, ça peut aussi désigner voilà, la suite de ce labyrinthe. Vous trouvez une issue et c'est quelque chose qui va naître, hein, qui va renaître, qui va ressurgir. Ça peut être une belle occasion. Et on vous parle d'une femme. Hein. Il y a peut-être une énergie féminine là-dedans, donc à vous de voir. Allez, on va tirer une petite carte guidance pour avoir un message pour vous, un message guidance, et on viendra le compléter avec une petite carte activation pour activer donc le message. Une seule carte s'il vous plaît pour nos amis du choix numéro 1. Beaucoup trop de cartes. On ne veut qu'une seule carte. Allez, pour le choix numéro 1, une carte guidance. Allez. On a ici, tu es un canal divin à travers lequel l'amour de la source se répand. Que tes paroles et tes actions reflètent toujours cette vérité sacrée. Vous voyez, donc on vous dit vraiment, aussi à travers cette carte, il y a un message que, c'est ce que je ressens moi, que en fait quand vous serez aussi, donc, quand vous prendrez conscience hein, que vous êtes donc ce fameux canal divin, donc après chacun adapte en fonction voilà, de ses croyances, hein, mais bon, on est quand même malgré tout tous issus de la source, hein. Donc tu es un canal divin, donc quand vous prendrez la conscience que vous êtes ce canal divin à travers lequel l'amour de la source se répand, hein. Donc là il y a une prise de conscience, voilà, là c'est ce que j'entends en fait, hein, qui correspond à notre tirage d'aujourd'hui. Vous prenez conscience hein, et on vous dit que tes paroles et tes actions reflètent toujours cette vérité sacrée. Moi j'entends à travers ça, quand vous prendrez conscience, vous serez en accord avec vos paroles et vos actions, les choses se mettront en place. Voilà ce que j'entends à travers ce message. Hein. Vous l'interpréterez comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que je reçois comme information, c'est ce que je lis à travers les lignes de ce message. Et puis ça permet aussi de désacraliser un peu le côté divin pour ceux voilà, qui ne sont pas forcément axés là-dessus. Mais quand il y aura la prise de conscience et le retour de la stabilité et de l'ancrage, on aura, voilà, que vos actions et vos paroles reflèteront vraiment, vous serez en accord avec vous-même, là vous pourrez mettre en chose et être dans la réalisation. Explore ton potentiel créatif en laissant libre cours à ton imagination et en exprimant ta véritable essence à travers l'art. Donc il y a peut-être des personnes qui vont s'exprimer, exprimer hein, et explorer leur potentiel créatif à travers de l'art, donc des choses artistiques. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait ce choix et qui sont artistes, hein. Peut-être que vous jouez de la musique, peut-être que vous êtes comédien de théâtre, peut-être, je ne sais pas, que vous
faites des peintures, voilà, chansons, peintures, tout ce qui est du domaine artistique, de la danse. Vous allez explorer ce potentiel au niveau créatif, vraiment si vous laissez libre cours à votre imagination. Donc, je pense qu'il y a aussi à travers ce message une invitation, en tout cas, donc à laisser libre cours à votre imagination dans le sens où on lâche prise, voyez, on laisse exprimer sa véritable essence, alors que ce soit à travers l'art ou pas, hein, parce que peut-être que, voilà, vous n'êtes pas tous artistes, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de lâcher prise pour laisser exprimer davantage son côté créatif pour justement être dans la réalisation de vos projets, pour retrouver une relation sentimentale, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même une rencontre forte, un amour durable. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos vies antérieures, votre chakra sacré, on l'a vu aussi. Donc faites juste attention au moment de signature, au moment d'engagement, voilà, d'être vigilant, d'ouvrir l'œil et de bien prendre le temps de lire le contrat, de réfléchir si c'est dans une situation de contrat professionnel, si c'est un mariage que peut-être vous souhaitez un contrat de mariage, bien lire le contrat, vous voyez, un peu cet ordre-là. Mais en tout cas, je vois la fin de quelque chose qui se termine pour, voilà, une prise de conscience d'un potentiel. Il y a de la protection, il y a de la réalisation qui va se mettre en route si vous retrouvez ce fameux ancrage à travers tout ce que l'on vient de dire. On va tirer une petite carte des anges pour vous. Choix numéro 1 pour avoir un petit message des anges. Et on vous dit abandon confiant. Vous voyez, je vous parlais de lâcher prise. Eh bien, c'est un petit peu le même message. On vous dit de vous abandonner, hein, d'être donc dans cette confiance envers vous, confiance envers les personnes qui vous entourent, qui sont donc là pour vous aider. Attention simplement juste ici, hein, quand vous allez avoir peut-être des signatures de documents, je parle de contrats, mais ça peut être des documents, hein, donc là il y a quand même quelque chose de l'ordre du déplacement aussi, donc faites attention juste à ce niveau-là. Mais sinon, concernant le reste, hein, les énergies sont plutôt positives, sont plutôt... on a une fin de quelque chose qui était un peu compliqué, là vous allez vers quelque chose de plus positif ici, hein. J'ai envie d'aller aussi tirer une petite carte, si je les retrouve. Je les avais tout à l'heure. Voilà, petite carte ici pour un message supplémentaire. Mais voilà, on vous dit de faire confiance en tout cas à l'univers, hein, qu'il il est là aussi pour vous. Et on vous dit être calme est le plus grand accomplissement du soi. Voyez, donc restez, voilà, calme, en accord avec vous. Soyez vraiment dans cette dynamique de rester vigilant, de faire, voilà, de prendre le temps de réfléchir si nécessaire pour, voilà, rentrer dans quelque chose de concret, hein. Il y a une métamorphose de toute façon qui s'annonce pour vous, donc faites-le avec calme, puisque vraiment ça va être quelque chose qui va vous permettre d'être accompli, d'être dans la complétude en fait, hein, de vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, mettez des pouces, et puis à commenter. J'espère que, voilà, que ça vous aura apporté en tout cas des messages, de l'aide, de l'information sur votre vie, sur ce que vous vivez en ce moment. Je vais passer donc au choix numéro 2 les amis. Je vous laisse donc sur cette guidance en espérant qu'elle vous ait plu. À très bientôt les amis. Les amis, on se retrouve donc pour le choix numéro 2. Avec la carte donc du boomerang de l'oracle des miroirs. Donc cette carte, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, donc parle des choses qui reviennent, du retour, hein, des retours des choses, ou peut-être du retour des justes choses, hein, pour certaines fois. Et puis il y a peut-être aussi une réconciliation, des retrouvailles, hein, c'est possible avec cette carte. On est encore une fois sur la carte numéro 22. Donc voilà, il y a cette énergie, comme je vous le disais, de effet boomerang, hein, en fait. Donc on est voilà, sur cette dynamique-là, hein. Ça symbolise le retour à l'envoyeur aussi, hein, parfois dans certaines situations. Et puis le fait de récolter, hein, récolter ce que l'on a semé, hein, que ce soit en positif ou en négatif, hein. Donc là, avec cette seule carte toute seule, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Et voilà, on peut avoir un retour d'être aimé dans des situations sentimentales, des réconciliations, comme je vous le disais. Et puis voilà,
C'est une carte miroir qui est donc influencée par Uranus et par Saturne, pour ceux que ça intéresse. Allez, donc on va aller voir ensemble avec cette carte donc du boomerang. Quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis ça soutient ma chaîne et mon travail. Donc merci mille fois pour ceux qui se sont déjà abonnés et puis pour les nouveaux qui nous rejoignent. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On a une carte qui est tombée et on a la carte de la joie. Waouh! Donc on a peut-être bien un retour de l'être aimé ou un retour d'une situation en tout cas qui, voilà, qui vous fait plaisir. Mais voilà, il y a la notion de joie, de retrouvailles. Donc vous voyez ici, hein, on voit hein, sur cette carte que voilà, il y a une célébration de mariage, il y a la banderole, félicitations, voilà. Donc ici c'est un mariage sur l'illustration, mais ça peut tout à fait être des retrouvailles, notamment avec la carte du boomerang qui aussi peut parler de réconciliation. Alors il y a peut-être des réconciliations, des gens qui étaient un peu fâchés, hein, qui se retrouvent, qui se réconcilient, et puis ça peut être des gens, ça peut être un couple, ça peut être une maman avec son fils ou avec sa fille, et ça peut être, voilà, mais en tout cas il y a cette notion-là de se retrouver, de se réconcilier. Il y a peut-être des retrouvailles, hein, pour certains, hein, il y a des couples qui vivent des relations à distance, donc on se retrouve au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous le souhaite en tout cas, hein, parce que c'est, voilà, on sait combien c'est difficile de s'aimer à distance. Donc quand il y a ces retrouvailles, c'est vraiment, ce ne sont que joie et bonheur. Hein. Donc on a cette énergie de joie en tout cas. Allez, on va aller voir. Donc je vous le souhaite, hein, les amis. Mais il y a un retour des justes choses. Peut-être qu'il y a une notion de célébrer quelque chose qui vous est revenu, hein, et qui était dans l'ordre des choses qui était juste. Hein. J'ai trop de cartes. Voilà, peut-être qu'il y avait eu des trahisons, des choses comme ça dans certaines relations, dans certains couples ou entre personnes. Allez, on va aller voir donc. Alors, oh là, j'ai beaucoup trop de cartes. Encore une fois, on ne veut qu'une seule carte pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une seule carte. Si elle ne vient pas, on ira la chercher. Et regardez ce que je vous disais. Distance. Vous voyez, donc on a vraiment cette notion de distance. Donc peut-être des couples qui vivent cette relation à distance vont se réconcilier, vont se retrouver. Ou peut-être que vous aviez mis de la distance entre vous ces derniers temps et voilà, que vous vous retrouvez, que vous vous réconciliez. Après peut-être voilà, une séparation physique ou géographique, hein, vous mettez à votre convenance, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, une seule carte. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, il se peut que ce soit avec un ami. Hein, peut-être que vous aviez voilà, mis des distances avec cet ami. Hein, ou alors que peut-être vous avez mis des distances parce que vous étiez amis et que vous sentiez que ça devenait quelque chose de plus de l'ordre de l'amour en fait, hein, de l'amoureux. Donc peut-être que vous êtes tombé amoureux d'un ami, que vous avez mis des distances et que finalement vous revenez et que vous célébrez ça, hein, avec joie, avec bonheur, avec allégresse, puisque voilà, ça finit par tout finit par s'arranger, vous vous retrouvez et vous peut-être que vous vous livrez, hein, à cette personne, que vous livrez vos sentiments, que vous lui avouez, hein, votre amour pour lui ou pour elle, mais ça peut être totalement des retrouvailles entre amis. Hein. Donc ça c'est possible aussi. Il y avait peut-être un ami qui vivait à distance, qui revient et c'est voilà, une joie terrible. Hein. Enfin terrible, c'est pas le mot, mais j'allais dire une joie profonde, voilà, c'est plutôt le mot qui convient. Et ici, on vous parle avec la carte de l'examen, d'une réussite, hein, de quelque chose. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui a réussi un examen ici et que vous le célébrez ensemble et que c'est le juste retour des choses, hein, qui était parti peut-être faire des études ailleurs. Vous voyez, cette notion un petit peu là je pense que vous avez compris, hein, l'énergie, vous avez compris la dynamique de ce tirage, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui revient à vous, il y a des retrouvailles, des réconciliations, et il y a une notion de distance. Hein. Donc une réussite d'examen, une réussite peut-être, pour vous, c'est une réussite tout simplement, hein, d'avoir retrouvé cette personne, c'est fort possible aussi. Donc voilà, ceux qui ont fait le choix numéro 2.
2 cartes, ça va, je prends. Vous voyez, regardez, il y a quelqu'un qui revient à la maison aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de retrouver quelqu'un qui était parti à distance et qui revient à la maison. Hein. Donc, ça peut être un ami, ça peut être, je ne sais pas, peut-être que vous avez un correspondant à l'étranger qui revient vous voir, qui revient vous rendre visite. Mais en tout cas, on parle de la maison et puis une nouvelle opportunité. Hein, peut-être cette ouverture d'esprit, ouverture de cœur, ouverture, vous ouvrez votre porte aussi hein, pour voilà, accueillir cette personne. Mais voilà, vous trouvez en tout cas des solutions pour l'accueillir. Hein. Et regardez, au dos, on a la correspondance, hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui correspondait, 2 amis qui correspondaient entre eux et voilà qui se retrouve, cette personne qui habitait loin vient vous rendre visite, on a le retour. Hein. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui se projettent avec cette personne et on a l'étranger. Hein. Donc vous vous projetez à l'étranger. Il y a peut-être des couples ici qui se sont formés et qui vivaient séparément, hein, qui étaient loin l'un de l'autre géographiquement. Et puis on a cette notion d'étranger et vous vous projetez. Hein. C'est le juste retour des choses. Hein. Il y avait une correspondance jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez peut-être dans une relation où voilà, on s'écrivait des messages, on s'appelait, on s'envoyait des mails, on s'envoyait des photos, des vidéos. Et puis, tout d'un coup, voilà, il y a cette notion que cette personne revient vous voir. Hein, c'est clair, là, vraiment, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça crée une joie immense. Hein, vous voyez, ici, ce n'est que de la joie hein, sur ces 2 cartes. Vraiment, votre tirage, il est magnifique. En tout cas, si c'est des retrouvailles ou des réconciliations, je vous le souhaite parce que c'est juste superbe. Hein, vraiment, ça m'émeut hein, tellement que c'est beau. Hein. Donc, je vous le souhaite. Hein. Mettez-le moi en commentaire, je serais vraiment contente de le savoir. Là on parle de protection, vous étiez protégé hein, jusqu'à aujourd'hui où cette personne s'était protégée et il y a la réunion hein, de 2 personnes ou en tout cas peut-être de plusieurs personnes aussi hein, parce que sur la carte de l'amitié on a quand même plusieurs personnes. Hein, mais voilà, il y a une relation à distance ici, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. C'est juste génial. On va aller voir donc avec l'oracle des Météores ce qu'il en est pour vous avec donc ces fameuses retrouvailles, ces fameuses réconciliations, en tout cas le juste retour des choses, de quelque chose, d'une situation ou autre. On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Hein. Vous voyez peut-être que vous aviez eu à un moment donné cette crainte, cette peur que cette personne vous ait oublié, hein, qu'elle se soit désintéressée de vous. Hein. Donc vous avez eu un petit moment de doute, de crainte, de peur, de ça, hein, de cet oubli. Donc c'est possible aussi. Hein. Mais ça, ce ne sont que des énergies du passé, puisque on vous indique ici avec l'oracle des miroirs qu'il va réellement y avoir des retrouvailles. Donc j'ai trop de cartes. Je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2. Allez. J'ai trop de cartes encore. Allez, on a un message supplémentaire. On vous parle du déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous apaiser. Hein. Vous aviez beaucoup fait marcher votre mental. Vous étiez vraiment dans, voilà, je me pose 1000 questions, j'ai peur qu'il m'ait oublié, j'ai peur qu'il se soit désintéressé de moi. Donc quand je dis il, c'est il ou elle ou même au pluriel. Hein. Mais là, ça vient apaiser votre mental. Hein. Ce retour le retour de cette personne vient vraiment voilà, vous permettre d'y voir plus clair en tout cas. Hein, ça vous apaise votre mental et ça ouvre votre cœur. Hein. On retrouve ici vraiment un apaisement du mental et un cœur plein de joie et de bonheur. Hein. Allez, on continue pour nos amis du choix numéro 2. Oula, j'ai fait tomber la carte. Alors, j'en ai même 2. Excusez-moi les amis. Alors, ici, on parle de la paix intérieure et de l'amour de soi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser le mental, mais qui va vous apporter aussi une paix intérieure. Vous allez de nouveau être plus enclin à vous aimer, à vous respecter, à prendre soin de vous. Là, vraiment, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Ça apporte une belle paix intérieure et un amour de soi, ce retour. Ça peut être le retour d'une situation, hein, quelqu'un qui vous apporte voilà, une bonne nouvelle, peu importe, mais vous mettez vraiment à votre convenance et vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, en tout cas, c'est vraiment chouette ce que ça apporte, hein, ce retour. Hein. Regardez, on a une rencontre forte, c'est juste beau.
juste magnifique, juste superbe. Voilà, une rencontre forte. Donc vous retrouvez cette personne. Voilà, c'est peut-être aussi une personne qui revient de l'étranger, que vous ne connaissiez pas, qu'on vous présente, et ça crée cette rencontre forte aussi, hein. C'est possible, hein. Mais c'est très beau, hein. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment très beau, les amis, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Bon, ben, décidément, encore une carte qui est donc tombée au sol. Et là, on vous parle de votre enfant intérieur, voyez. Donc ça vient provoquer des choses chez vous, hein. Ça vient vraiment remuer des choses. Ça vient voilà, jusqu'à bousculer votre enfant intérieur. Alors c'est peut-être un ami d'enfance, hein, qui revient vers vous. C'est peut-être une personne que vous avez connue enfant, hein. C'est pour ça que ça vient aussi bouleverser tous vos souvenirs d'enfance, tout votre enfant intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a au dos du jeu ? Alors, on a fausse parole, mensonge, hein. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui, j'allais dire, sont aussi mauvaise langue, hein. Il va y avoir des mauvaises langues, il va y avoir des gens qui vont être jaloux de cette réussite, parce qu'on a la carte de la réussite juste derrière. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque cette personne n'arrivera pas à ses fins. De toute façon, vous êtes voilà, dans votre... Il y a beaucoup d'énergie positive ici qui donc font que ça ne viendra pas impacter votre joie. Mais vous savez, il y a toujours des gens, hein, qui essayent voilà, d'être mauvais, d'être malveillants, voilà, comme ça, qui viennent un petit peu gâcher votre plaisir. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Donc je pense que voilà, l'amour gagne toujours et ne vous en faites pas par rapport à ça, mais attendez-vous à ce que voilà, il y ait des fausses paroles, des mensonges, des envieux, des gens qui vont vous critiquer ou vous envier ce retour. Donc on vous parle de réussite, de famille et de proches. Donc vous voyez, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des proches, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux. Peu importe. Et en tout cas, vous voyez, on vous parle de chakra sacré, donc ça fait quand même référence aussi à la sensualité, à la sexualité, donc ça peut totalement être un amoureux. Et on vous parle du mois en cours, hein. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, quelle que soit la période à laquelle vous la regardez, on vous parle du mois en cours. Allez, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle de l'intuition pour vous, les amis, choix numéro 2. Et on a la joie, encore une fois, hein. Voyez, regardez, c'est juste magnifique, hein. Je la mets sur la joie, hein. La joie sur la joie. Comme ça, vraiment, on double les énergies de joie, hein. Je vous envoie plein d'ondes positives parce que vraiment, je vous le souhaite. Et décidément, les cartes ont envie de tomber au sol aujourd'hui. Et ici, on a donc 2 cartes qui étaient tombées, que j'ai récupérées. Une, la méfiance, l'autre, le stress. Donc, vous voyez, il y a vraiment une méfiance, peut-être par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à cette personne qui, voilà, qui essaye de vous mentir, qui essaye de vous nuire, qui est mauvaise langue, qui dit des choses pas très jolies sur vous. Mais voilà, sur ces retrouvailles peut-être aussi, hein, ça crée du stress chez vous. Mais comme je vous l'ai dit, n'y pensez pas trop parce que voilà, je pense que cette personne ne réussira pas à vous impacter parce que vous avez beaucoup de joie dans ces retrouvailles. Et l'amour triomphe toujours. Le bien triomphe toujours sur le mal. Allez, on continue pour les amis qui ont choisi le numéro 2, le choix numéro 2. S'il vous plaît, une seule carte avec le Pocket Oracle Intuition. Ici, on a l'humiliation. Waouh, vous avez quand même des choses fortes, hein. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui essaye de vous nuire, hein, ici, hein. Et pourtant, vous êtes dans la joie, donc je ne pense pas que ça va vous impacter, ça. Ça peut être aussi des énergies du passé, hein. Observation. Donc, vous voyez, on vous dit, ouvrez l'œil, hein. Il y a une personne autour de vous qui essaye comme ça de, voilà, soit d'être un petit peu méchante, un petit peu toxique, qui dit du mal de vous. Donc là, on vous dit, ouvrez l'œil, observez les choses autour de vous. Ça ne nous empêche pas d'être dans la joie, hein. De toute façon, vous êtes méfiant. Donc, même si elle peut essayer de vous humilier, de vous... voilà, d'être mauvaise avec vous. Donc là, on vous dit, avec cette carte, de faire donc le deuil de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se termine ici, il y a donc une fin de cycle, un chapitre qui se clôture, hein. Donc ça peut être, voilà, n'importe quel domaine, hein. C'est à vous de voir, mais voilà, il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Donc voilà, vous faites peut-être le deuil d'une personne, justement, qui n'était pas très...
très bonne pour vous, qui était toxique, hein. Donc vous en êtes pardon, aperçu. Et voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui vous provoque plutôt du stress, hein. Il y a des humiliations. Donc vous allez vous en rendre compte, hein. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, vous êtes lucide, donc vous faites le deuil de cette personne, hein. Et au dos, on a donc rupture. Vous voyez, donc il y a vraiment une rupture avec quelqu'un ou avec une situation ici qui ne vous convenait plus, qui vous générait du stress, hein, de la méfiance et de l'humiliation. Et puis vous allez recevoir donc des nouvelles, hein. Il y a de la protection et vous retrouvez donc la confiance, hein. Il suffit juste de se débarrasser des personnes toxiques. Il y avait peut-être de la jalousie autour de vous, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui cherchent à vous nuire, fausses paroles, mensonges, jalousie. Donc là, vous faites le deuil par rapport à quelque chose ici aussi, hein. Allez, donc on va aller voir avec une petite carte des anges pour vous, les choix numéro 2. Allez, une petite carte des anges pour vous, s'il vous plaît, pour nos amis du choix 2. Et on a l'ouverture. Vous voyez, regardez, on avait déjà la carte de l'ouverture et on retrouve avec le message des anges l'ouverture à nouveau. Donc là, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à accueillir, hein, cette personne qui va venir de l'étranger. Ou peut-être que c'est d'une autre région, hein, c'est pas forcément étranger. L'étranger, ça peut vouloir dire aussi une autre région de votre pays. Et puis, vous avez donc cette ouverture qui se présente à vous. Donc, ouverture, ça veut dire aussi peut-être une nouvelle opportunité, hein, c'est possible aussi. Et on va tirer une dernière petite carte ici que j'ai dans le sachet. Allez, hop, un petit message. Et l'on a initié un cycle de bonté. Les conséquences sont toujours bonnes. Vous voyez, donc quand on est bon, eh bien, voilà, les conséquences sont bonnes, hein. Quand on est dans cette énergie, on retrouve que du positif. Il nous manque donc une petite carte guidance. Non, je vais faire les accords Toltec, tiens, ça changera. Allez, pour les choix numéro 2, une petite carte avec donc les accords Toltec. Quel est le message, la petite phrase de conseil que l'on vous dit ici avec les 4 accords Toltec? Donc j'en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous regardent de l'étranger, puisqu'on a parlé de l'étranger. Je vous fais un gros bisou et vous remercie de me regarder également si vous êtes derrière la caméra, derrière votre écran plutôt. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Donc, vous voyez, je pense qu'on fait un petit peu référence ici à cette fameuse personne qui était dans votre entourage, qui n'était pas forcément bienveillante avec vous. Donc, même si vous avez voulu à un moment donné changer la situation, voilà, vous avez même renoncé à vouloir changer cette situation. Vous vouliez peut-être que cette personne reste dans votre entourage, ou peut-être que vous avez essayé de la changer en tout cas, de faire en sorte qu'elle soit peut-être plus conciliante, plus avenante, plus aimable avec vous, et ça n'a pas marché, hein. Vous avez eu des constatations, hein. Elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû dire comme ça, elle aurait dû pas dire autrement. Voilà, bon, il y a tout un processus autour de ça, et voilà, on est dans le fantasme, hein. Donc vous vous battez contre une réalité, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas gagner, ça c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc c'est beaucoup mieux de se séparer de cette personne et de faire le deuil, hein, parce que voilà, de toute façon vous ne serez pas gagnant, vous serez plus gagnant à vous éloigner et à mettre des distances, à couper avec cette personne. Vous retrouverez la joie, puisque ce sont vos énergies de départ, hein, la paix intérieure, l'amour de soi. Et voilà, vous avez de toute façon, n'oubliez pas ce retour, cette réconciliation, ces retrouvailles qui va être aussi importante dans votre tirage. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des conseils, des messages, des informations, hein, que voilà, peut-être vous vous posiez des questions. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis en attendant, je vais donc vous envoyer plein d'ondes positives, hein, pour que voilà, cette réconciliation, ces retrouvailles se fassent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais passer aux 3 choix. Donc si vous êtes avec moi dans le choix suivant, je vous dis à tout de suite. Sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis. À bientôt.
Allez les amis, on se retrouve donc pour le choix numéro 3. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. On va aller voir ensemble quelle est l'énergie que vous avez choisie, quels sont les messages qui vont venir à vous. Ici, on a la carte donc du ralentissement. Donc avec cette carte, on vous indique qu'il va y avoir peut-être une période un peu plus calme, hein, une accalmie. Il va y avoir une période de ralentissement, les choses vont se ralentir petit à petit et puis peut-être que ce sera nécessaire en tous les cas. Hein. Donc, alors peut-être que ce sera quelque chose que vous allez bien vivre ou quelque chose que vous allez mal vivre, tout dépend de la situation. Mais en tout cas, voilà, pour ceux en tout cas, que vous avez envie hein, de cette période de ralentissement et que vous l'avez même provoqué, je pense que vous allez vers quelque chose de voilà, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, beaucoup plus rayonnant. Hein. Vous avez peut-être envie de quelque chose de différent aussi. Donc, vous ralentissez pour pouvoir juste mieux appréhender la situation et voir qu'est-ce qui se présente devant vous. Hein. Donc, voilà, cette période sera bénéfique pour vous. Et puis ceux voilà, pour qui c'était pas vraiment volontaire, c'est peut-être bien l'univers hein, qui vous envoie ce ralentissement pour justement que vous voyez hein, les choses avec calme et avec sérénité, avec réflexion en tout cas. Il y aura peut-être peut-être une prise de conscience ou une introspection qui va se faire. Mais on ralentit les choses. Hein. Les choses allaient peut-être beaucoup trop vite. Hein. Donc, on vous dit ralentissement, ralentissement. Allez, on va aller voir donc les messages qui vont autour de ça pour mieux en comprendre le sens. Pourquoi avez-vous choisi ce choix-là? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui me découvrent. Et on a la carte du silence. Vous voyez, donc je pense qu'ici, on a vraiment une période peut-être qui était un peu folle hein, avant que vous regardiez ce tirage. Vous êtes peut-être dans des énergies d'accélération, des énergies de rapidité. Et on vous demande ici de ralentir hein, peut-être un peu les choses parce que ça va trop vite. Et puis, d'être plutôt dans le silence. Hein. Donc, on a la carte ici numéro 17. Qui correspond donc à la carte de l'étoile. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi, une prière qui a envie d'être faite, qui a envie d'être voilà, entendue. Donc un vœu, un souhait, une prière. Donc on vous dit d'ici de vous mettre dans le silence pour mieux écouter vos pensées, mieux écouter vos idées. Vous avez peut-être envie que ce soit plus clair dans votre tête. Donc vous fermez les yeux, vous respirez, vous ralentissez les choses et vous vous mettez vraiment focus voilà, sur ce que vous désirez réellement. Hein. Donc il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter aussi. Donc c'est possible hein, avec la carte de l'étoile. Et puis on vous dit ici que vous êtes connecté. Hein, vous êtes connecté à beaucoup de choses, à vos émotions. Vous êtes connecté également voilà, à la source, à l'univers, peu importe. Hein, selon vos croyances, vous adaptez. Mais voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec cette carte. Hein. Allez, donc on va aller voir avec la suite. Et voilà, il y a cette notion de protection, d'être guidé. Hein, donc, on suit sa bonne étoile. Il y a une notion de ralentissement et de silence. Hein, donc, voilà, on va peut-être être un peu à l'écart pendant quelques temps. Hop, là, cette carte a voulu... Et on a l'abondance. Donc, vous voyez, ici, je pense que cette période sera bénéfique pour récolter, en tout cas, de l'abondance. Hein. On a une très belle carte qui est bien colorée ici, un personnage voilà, qui est très décontracté, dans l'abondance, souriant. Donc, vraiment, il est très zen, dans l'accueil. Il y a de belles couleurs, c'est chatoyant, c'est accueillant, chaleureux. Hein. Donc vraiment là, c'est une notion d'abondance. Donc c'est grâce peut-être à cette période de ralentissement et donc de silence. Hein. Il y a un vœu qui est exaucé ici. Hein. Vous récoltez beaucoup de choses grâce à cette période de ralentissement et de silence. Donc on continue avec toujours le Shozen Tarot pour aller voir les messages suivants. Et on a la réceptivité. Hein. Donc vous vous mettez vraiment là, je pense qu'il y a une période où vous ralentissez les choses parce que c'était beaucoup trop intense pour vous. Hein. Donc, pour la plupart, hein, si ça vous parle, ce ralentissement, il est volontaire. Hein. Vous ralentissez les choses pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir mieux penser, pour pouvoir mieux mettre en place, structurer vos idées. Hein. Vous récoltez l'abondance et là, on voit que vous êtes vraiment sur une période de réceptivité. Donc, vous êtes réceptif au message, vous êtes réceptif à cette période d'accalmie. Et là, on vous parle de
totalité. Hein. Donc là, je pense que voilà, vous avez peut-être besoin de sentir les choses dans leur intégralité. Dans leur intégralité. Et puis, peut-être qu'il y a cette notion aussi d'être solitaire, hein, d'avoir besoin de l'autre pour arriver à faire les choses. On vous demande également avec cette carte d'être attentif, hein, aux choses parce que, vous voyez ici, hein, on a un numéro un petit peu plus ou moins de trapéziste, hein, de personnages comme ça qui se font confiance les uns les autres. Donc peut-être qu'il y a aussi cet appel, hein, à rester concentré, à ne pas perdre ce moment d'inattention qui pourrait vous être, entre guillemets, fatal. Donc voilà, faire confiance à l'autre, être total, être en totalité, être intègre, et puis être complètement attentif à ce que vous faites. Et voilà, donc quand on est attentif à ce qu'on fait, qu'on est sur quelque chose comme ça de très pointu, de très précis, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Donc on reste focus et on reste intègre, on reste dans la totalité. Hein. Allez, c'est ce que ce message vous indique ici. Donc restez focus, hein, sur vos... vous voyez, regardez, l'intensité, elle est là. Hein. Donc il y a cette notion de vouloir un petit peu réguler le temps. Hein. Ça va trop vite, il y a trop d'intensité, on ralentit les choses, on est... voilà. Alors il se peut que vous soyez un petit peu comme ça aussi... dans votre personnalité, hein. Vous êtes quelqu'un de très intense, quand les choses vont rapidement, voilà, ça vous plaît peut-être aussi, hein. Ou alors que c'est l'inverse, hein, que vous êtes une personne qui est plutôt dans le ralentissement et que voilà, la rapidité vous rattrape à chaque fois, mais en tout cas il y a cette notion comme ça de rapide et de ralentir, hein, de rapidité et de ralentissement. Allez, on continue, on va prendre une dernière carte avec le Shosen Tarot que l'on mettra juste dans la ligne centrale. Et donc, on a la confiance. Vous voyez, on parlait de confiance tout à l'heure. On est vraiment sur le même principe ici. On vous demande vraiment d'être en totale confiance, hein, de sauter presque dans le grand vide. Hein, si vous avez en tout cas des questions par rapport à est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois me jeter à l'eau. Donc là, on vous dit faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et il vous apportera vraiment l'abondance, hein, vous voyez, en intensité. Donc ça veut dire beaucoup d'abondance. Hein, ça arrivera peut-être plus rapidement que prévu, mais cette période de ralentissement va être nécessaire pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui se profile à l'horizon. Vous avez besoin de calmer les choses, hein, d'être réceptif aux messages qui vous entourent ou aux messages aussi internes, hein, que vous avez à l'intérieur de vous. Donc soyez attentifs, faites-vous confiance et puis faites confiance à l'univers puisqu'il va vous apporter de l'abondance et puis ce sera quelque chose de très très intense. Hein. Au dos du jeu, donc on a la patience, voyez, donc soyez patients les amis. Il y a des projets, pour certains il y a des projets en gestation, hein, qui vont aboutir avec le temps. Donc pas d'empressement, hein, on vous le dit ici, on ralentit, les choses arriveront bien assez vite, donc on prend le temps, on est patient et puis on sera aussi dans cette notion de partage. On laisse de côté le mental qui contrôle les choses, hein, et puis on arrivera donc dans une période de guérison et d'harmonie et d'épanouissement. Donc c'est juste magnifique. Vous avez vraiment ce côté voilà, aventure, hein, qui va commencer, mais on vous dit ici qu'il faut absolument être dans une période de ralentissement avant, de pouvoir bénéficier de cette abondance qui va se présenter à vous. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des Médéors pour compléter ce tirage. Quels sont les messages avec l'oracle des Médéors pour nos amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, ici, on vous dit protection et réalisation. Donc, voilà, c'est une carte où vous avez donc la protection, on vous l'a dit avec la carte de l'étoile. Vous allez être plutôt dans la réalisation, dans la transformation, hein, la métamorphose. Donc, il y a un potentiel ici qui est exploité. Vous allez mettre en avant... voilà, vos capacités et vous allez réaliser des choses et vous allez en récolter les bénéfices. Hein. Donc voilà, encore une fois j'insiste, mais vraiment à condition d'avoir passé ces étapes juste avant. Voilà, il y a quelque chose qui est concrétisé ici, qui est réalisé. Faites-vous confiance et faites confiance à ce qui arrive. Hein. Donc il y a cette carte qui a voulu sauter. Corps physique souffrant, vous voyez, donc ça vous a coûté, hein, peut-être que vous avez eu des difficultés, physiquement ça vous a, voilà, vous avez souffert un petit peu de ça, hein, ça a été compliqué, donc il est temps pour vous de ralentir les choses, hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop donné ici, hein, ça vous a fait jusqu'à souffrir physiquement. Hein. On a la réconciliation, donc peut-être que voilà, vous vous réconciliez avec
une situation, un travail, une idée, ou que vous vous réconciliez soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu des difficultés, et là vous vous réconciliez avec les énergies qui arrivent vers vous. Donc il y a eu un corps physique souffrant, on l'a dit, donc vous vous réconciliez peut-être avec vos souffrances, avec votre douleur, et vous comprenez qu'il faut sortir de ça. Allez, on continue, trop de cartes. Et là, on a une seule carte, donc on la prend. Libération d'un blocage. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose qui était, voilà, qui était bloquant pour vous, donc qui ne permettait pas, en tout cas, d'atteindre cette abondance. Donc, je pense qu'il y a cette, voilà, cette volonté d'en prendre conscience. Il y a, voilà, peut-être comme ça, au niveau de l'étoile, un souhait qui est réalisé à condition, voilà, d'être réceptif, confiant et total, et d'avoir cette période de ralentissement. Donc la libération d'un blocage, vous le libérez, ce blocage. Là, c'est derrière vous maintenant. On a le chakra sacré, donc je crois que définitivement il est sorti dans les 3 choix. Cette carte est sortie dans les 3 choix. Donc on a la libération d'un blocage, et ensuite on a le chakra sacré. Donc voilà, vous voyez ici, on fait référence donc voilà, toute la partie du bas de votre corps, où se trouve le chakra sacré, notamment vers les organes génitaux. Donc on parle aussi ici de sexualité, de couleur chaude, de couleur sensuelle, orange, rouge. Donc peut-être que voilà, vous aurez besoin de travailler ce côté-là. Il y a, voyez, il y a une partie combat. On voit ici qu'on a lutté pour libérer ce blocage, pour se réconcilier peut-être avec son corps souffrant, ou peut-être avec autre chose qui venait ici graviter dans vos énergies qui n'étaient pas positif pour vous. Donc là, enfin, il y a une réconciliation avec ça, et vous libérez ce blocage. Vous avez combattu pour ça, et vous avez des retombées positives. On vous parle de vie antérieure. Il y a pu y avoir des confusions, des doutes aussi. Donc essayez de voir peut-être qu'est-ce qui fait référence à cette vie antérieure. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se reconnecter avec ça. Confusion et doute, potentiel exacerbé. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi voilà, une prise de conscience d'un potentiel qui est existant, et qui va vous permettre de récupérer, en tout cas d'avoir de l'abondance. Mais ouais, ça a été une lutte, et vous y arrivez, vous avez une victoire là-dessus. Donc on va aller voir peut-être avec justement ces cartes-là, donc qui vont faire référence à ce qui éventuellement pourrait bloquer. Peut-être qu'on va savoir le blocage, en tout cas un ou des blocages. Ça peut être plusieurs blocages aussi. Mais voilà. On va aller voir qu'est-ce qui bloquait chez vous. Donc ici, on vous parle de la zone de confort bloquante. Donc vous voyez, il y avait peut-être quelque chose qui était vraiment pour vous, voilà, qui représentait une stabilité, un ancrage. C'était la zone de confort, on était bien. Pourquoi on changerait? Parce que voilà, ça va apporter plus de problèmes qu'autre chose. Mais voilà, cette zone de confort, finalement, elle vous bloquait, parce que peut-être que vous aviez d'autres projets en tête. Vous aviez donc cet espoir de faire autre chose, et là on vous dit que cette zone de confort, elle pouvait être bloquante, elle pouvait bloquer vos énergies et vous empêcher de réaliser des choses. Allez, on va aller voir si on a d'autres blocages avec cet oracle là d'Isabelle Serre, qui est l'oracle du cri de l'âme, je crois. Et on a l'humiliation. Ça pouvait être quelque chose aussi qui représentait un blocage, cette humiliation. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles, et c'est pour ça qu'on parle d'un corps physique souffrant. Peut-être que vous avez somatisé certaines choses. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent dans ces blocages, ou dans le tirage en général. Est-ce que ça correspond à votre choix? Sachez que si le choix ne vous parle pas, vous pouvez totalement retourner sur le choix 1 ou 2 et être beaucoup plus en accord avec ces choix-là. On ne reste pas figé sur un choix parce qu'on l'a décidé au départ. Et on a l'éducation. Donc vous voyez, peut-être qu'il y avait des gens comme ça qui étaient un petit peu, qui avaient un manque d'instruction, un manque de savoir, qui ont subi des humiliations, donc qui restaient dans leur zone de confort bloquante. On vous dit ici, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous réconcilier avec certaines choses qui vous créent des blocages. Mais je pense que vous allez le faire, puisqu'il y a vraiment la libération du blocage ici. Donc ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, à vous de voir ce qui correspond. Ça peut être aussi un ensemble de tout ça, de toutes ces choses-là. Et en d'autres decks, on a donc le rejet. Donc, vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont vécu le rejet dans leur enfance ou au cours de leur vie, qui
qui a pu créer tout ça. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment bien d'identifier les points bloquants, les freins qui peuvent être dans vos énergies et qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est peut-être ça aussi qui va créer un ralentissement. Vous allez avoir besoin justement de réfléchir pour savoir comment en sortir, mais je pense que vous allez trouver la solution, les amis. On va aller voir donc avec les 4 accords Toltec pour un dernier message, pour donc finaliser cette guidance du choix numéro 3. Allez, une carte message. Bon, celle-ci a voulu sortir. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Donc vous voyez, là, on vous parle vraiment d'identifier vos croyances limitantes, donc aussi vos zones bloquantes, vos freins qui empêchent vos énergies de circuler librement, donc, et de faire que votre potentiel soit exacerbé. Donc voilà, si vous arrivez à identifier ces croyances, vous allez les remettre en cause, comme une remise en question, et puis vous allez donc vous créer de nouvelles croyances qui, selon vos pensées, vont émettre en tout cas de nouvelles énergies sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, sur le monde en général. Donc, vous voyez, tout est question de pensée, de croyances, et puis si vous vous limitez, si vous êtes dans des choses un peu bloquantes comme ça, vous resterez dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Alors que voilà, si vous vous réconciliez avec un corps physique souffrant, ça peut être un corps, votre corps physique, ça peut être le mental, ça peut être l'émotionnel, vous libérez un blocage. On voit qu'il y a donc ces fameux combats, cette lutte pour s'en sortir. On a la protection 2 fois, donc vous êtes protégés les amis, n'hésitez pas à continuer d'avancer si vous avez des projets, si vous êtes réceptifs aux messages qui vous entourent. En tout cas, vous allez récolter l'abondance et ce sera vraiment très intense. Donc faites-vous confiance, on va tirer un dernier message avec les cartes des anges avant de se quitter les amis. Alors pour le choix numéro 3. Et on a ici la souplesse. Vous voyez, on peut parler aussi de souplesse avec cette carte, c'est possible. Donc, soyez souple, soyez flexible, essayez d'éviter toutes les énergies de rigidité, de trop structuré, de trop mental, trop... vous voyez, on n'est pas dans la dureté ici, on est vraiment dans... j'essaye de me comprendre, j'essaye de comprendre ce qui se passe en moi pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de beau, vers quelque chose de bénéfique pour moi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.